d'Allah. En ce jour s'est produit un événement immense et majestueux, le 10e jour de Muharram, le jour de Ashura, porteur d'une grande leçon, d'une preuve évidente est un signe éclatant qui démontre la perfection de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la grandeur de sa vengeance et la force de sa rigueur, exalté et sublime soit-il, Allah subhanahu wa ta'ala. En ce jour, fit périr Pharaon, Pharaon et son peuple par la noyade. Allah, puissant et majestueux, a rapporté en détail l'histoire de Pharaon dans de nombreux passages du Coran. Il nous informe que Pharaon s'éleva avec arrogance sur la terre, usa d'une grande tyrannie et multiplia les excès, la corruption et son orgueil face aux serviteurs d'Allah. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, permit et ordonna à Moussa et à ceux qui étaient avec lui de partir discrètement avec son peuple vers la mer Rouge. Moussa alayhi salam partit donc avec les enfants d'Israël vers la mer Rouge. Et il partit vers la mer Rouge de nuit. Allah subhanahu wa ta'ala, puissant et majestueux, fit sortir Moussa et ceux qui l'accompagnaient pour une sagesse qu'il voulut et pour un dessein grandiose qu'il décréta, exalté soit-il. فلما خرج موسى وعلم فرعون بخروجه أرسل في المدائن حاشرين يجمعون له جنودا ويجيشون له جيوشا. Lorsque Moussa fut parti et que Pharaon a pris leur fuite, il envoya dans les cités des rassembleurs pour mobiliser ses troupes et lever ses armées. وتأمل هذا السياق الكريم حيث يبين لنا جل وعلا هذا الحدث العظيم. Et contemple donc ce noble récit et comment Allah Azza wa Jal, glorifié et très haut, nous expose cet événement grandiose. يقول جل وعلا في القرآن الكريم وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي إنكم متبعون. Et nous révélâmes à Moussa, pars de nuit avec mes serviteurs, car vous serez poursuivis. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. Alors Pharaon envoya des rassembleurs dans les villes. Inna ha'ula'i la shirzimatun qalilun. En disant cela ne sont qu'un groupe insignifiant. Wa innahum lana laghaidun. Et ils nous irritent vraiment. Wa inna la jami'un hadirun. Et nous sommes tous vigilants et sur nos gardes. فأخرجناهم من جنات وعيون. Et nous les fîmes donc sortir des jardins et des sources. وكنوز ومقام كريم. Ainsi que des trésors et d'une demeure honorable. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. Ainsi nous en fîmes hériter les enfants d'Israël. فأتبعوهم مشرقين. Et ils les poursuivèrent donc au lever du soleil. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. Et quand les deux groupes se vinrent, les compagnons de Moussa dirent alors, nous allons être rejoints. Et contemple donc qu'Allah te préserve, contemple la puissance d'Allah, exalté et très haut soit-il. L'eau courante s'est arrêtée, immobile comme des montagnes. C'est là une preuve irréfutable et un signe éclatant de la perfection de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Glorifié et sublime soit-il. La terre sur laquelle se trouvait cette eau, une terre boueuse et glissante, Allah, puissant et majestueux, subhanahu wa ta'ala, lui ordonna et elle devint alors sèche. قال الله سبحانه وتعالى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. Trace-leur donc un chemin à travers la mer, à sec. Tu ne craindras pas d'être rejoint et tu ne redouteras rien. Les sentiers s'ouvrirent et le soulagement arriva, alors même que la détresse était à son comble. Moussa alayhi salam et ceux qui l'accompagnaient passèrent en sécurité, avançant rapidement à travers ces passages qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur avait facilités au milieu de la mer et entre les eaux. Il avançait tandis que les eaux se dressaient de chaque côté d'eux, debout sur une terre devenue sèche. Quel signe extraordinaire! Quelle preuve éclatante quand Pharaon et ses soldats atteignirent la mer et que Moussa alayhi salam et ceux qui l'accompagnaient sortirent de l'autre côté. Moussa alayhi salam voulut frapper de nouveau la terre avec son bâton,
pour renfermer le passage afin que Pharaon ne puisse pas le suivre et les atteindre. Mais Allah Azza wa Jal lui dit وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ, et laisse la mer calme ouverte car ils sont une armée destinée à être noyée. Lorsque Pharaon arriva au bord de la mer, son orgueil, son arrogance et sa tyrannie augmentèrent encore et encore. Il se tourna vers son peuple et avec une fierté hautaine, il leur dit: c'est moi qui ai retenu l'eau pour rattraper ce petit groupe insignifiant, cette poignée de rebelles. Il trompa ainsi son peuple et ils le suivirent aveuglément. Ils entrèrent tous ensemble dans la mer, Pharaon en tête et son armée derrière lui. Il est rapporté dans les livres d'histoire que le nombre de chevaux qui les accompagnaient atteignait 100 000 montures. Ils entrèrent tous sans exception au cœur de la mer. Quand le dernier d'entre eux y fut entré, les eaux se refermèrent sur eux. Ils se noyèrent tous, du premier jusqu'au dernier, et avec eux disparut l'ennemi d'Allah, Pharaon. Cette scène se déroula sous les yeux du peuple de Moussa alayhi salam, afin que cela apaise leur cœur, les rassure pleinement et leur apporte une satisfaction totale devant la ruine de leur ennemi. Puis lorsque Pharaon fut face à la mort, il dit: je crois qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah dans le droit d'être adoré, de celui qui ont cru les enfants d'Israël, et je suis parmi les soumis musulmans. Mais Allah, glorifié et très haut, lui répondit: maintenant, alors que tu as désobéi auparavant et que tu étais parmi les corrupteurs. Et Allah dit encore: aujourd'hui, nous allons sauver ton corps afin que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi. Mais beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes. Pharaon a cru à un moment où la foi ne sert plus à rien. Allah Azza wa Jal dit: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. Mais le repentir n'est pas accepté de ceux qui font les mauvaises actions jusqu'à ce que la mort se présente à eux, à l'un d'eux, et qu'ils disent: je me repens maintenant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: certes, Allah accepte le repentir du serviteur tant qu'il n'est pas à l'agonie. Pharaon crut à un moment où la foi ne lui apportait plus rien. Puis Allah Azza wa Jal, exalté soit-il, fit que son corps soit sauvé et rejeté sur la rive pour que les enfants d'Israël voient ce signe immense, preuve parfaite de la puissance et la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après d'Allah, parmi les grands et nobles jours se trouve le jour de Ashura, le 10e jour du mois sacré d'Allah al-Muharram. Ibadallah, innahu yawmun salihun azim. جاء في فضله أحاديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وحث صلى الله عليه وسلم على صيامه ورغب في ذلك، وصامه عليه الصلاة والسلام، وصامه صحابته الأخيار رضوان الله تعالى عليهم. Serviteurs d'Allah, c'est un jour béni et important au sujet duquel plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été rapportés. Sallallahu alayhi wa sallam a incité à son jeûne et a encouragé à cela, et il a lui-même jeûné ainsi que ses nobles compagnons ridwanullah ta'ala alayhim. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. Il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: en jeûnant le jour de Ashura, j'espère auprès d'Allah qu'il expiera les péchés de l'année précédente. إن الصيام عباد الله طاعة عظيمة وعبادة جليلة ثوابها عند الله عظيم. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. الله أكبر. En vérité, le jeûne au serviteur d'Allah est une grande obéissance et une noble adoration dont la récompense auprès d'Allah est immense. Il est rapporté dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque jeûne un jour dans le sentier d'Allah,
Allah éloignera alors son visage du feu de l'enfer d'une distance de 70 années. Il y a donc 4 manières différentes de jeûner le jour de Ashura. Certaines de ces manières sont plus méritoires que d'autres. Ces 4 manières sont exposées dans la parole suivante. La manière la plus méritoire est la première, et la moins méritoire est la quatrième. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit à ce sujet, il y a 4 manières possibles dans le jeûne de Ashura. Le fait de jeûner le 9e, le 10e et le 11e jour. Ensuite vient le 2e degré, le fait de jeûner le 9e et le 10e jour. Le 3e degré, le fait de jeûner le 10e et le 11e jour. Et le 4e degré, le fait de jeûner le 10e jour seul, uniquement.